stade de Glasgow se prépare à s'enflammer pour un homme. Il a 30 ans, il s'appelle Hugues Fabrice Zango. Il est champion du monde en titre du triple saut. Son surnom, le buffle, symbole de sa puissance. Dans sa concentration, personne ne peut l'approcher, lui parler, à quelques minutes d'entrer en piste pour ce championnat du monde. Seul son entraîneur lui distille les derniers conseils. Tu peux mettre un peu plus de vélocité, c'est-à-dire le déplacement qu'il y a. Glasgow, pour l'athlète, est la dernière marche avant les Jeux Olympiques de Paris et sa quête du Graal olympique. Cette thèse a pour but final de dimensionner un moteur à rotor externe qui équipera un dispositif électrique. Nous l'avions rencontré 2 mois plus tôt, dans l'intimité d'une chambre d'hôtel. Ce jour-là, le Burkinabé part à la conquête d'un autre trophée. Celui-là n'est pas sportif. Ma thèse a débuté en juin 2019 avec le thème machine électrique performante à rotor externe pour application en environnement sévère. Hugues Fabrice Zango est arrivé en France à l'âge de 22 ans, il y a 9 ans, pour un master à la faculté de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Ce sont les dernières heures et les ultimes répétitions de sa vie d'étudiant. Hugues Fabrice Zango passera demain le grand oral de sa thèse. En présence de mes pairs. Oh bah oui, c'est mieux que je sois au garde à vous, en fait. Ça va être top. J'ai toujours désiré connaître des choses, et en l'occurrence des choses très simples, en fait, comme pourquoi on appuie sur un bouton et une télé s'allume. J'ai posé plein de questions à mon père quand j'étais plus petit. Il m'a raconté des choses, je ne me rappelle plus de ce qu'il me disait, je suis sûr qu'il y avait des conneries. Non, je rigole. Mais en tout cas, l'idée, pour moi, c'est vraiment comprendre la science, parce que j'étais vraiment émerveillé. Et donc, pour moi, il fallait que je pousse ma science et ma connaissance, ma culture de la science jusqu'à son paroxysme. Cette expérience de recherche a toujours nourri son autre talent, l'athlétisme. Le fait que j'ai un certain niveau en fait, intellectuel a servi aussi le sport. En fait. Parce que finalement, derrière, j'ai pu élaborer des plans, j'ai pu comprendre certains plans, je peux lire et comprendre des données biomécaniques, des datas, je peux exploiter plein de choses en fait. En fait, si vous voulez, j'ai mathématisé limite même mon sport aujourd'hui. Par mes adversaires, tout le monde, ce sont des données statistiques pour moi en fait. Réellement. Donc, je peux dire que les études aussi m'ont servi à pouvoir élaborer de bonnes stratégies pour pouvoir atteindre certains résultats. Ces études supérieures se terminent ce 22 décembre 2023 par l'obtention du titre de docteur. Il faut que je fasse une belle prestation aujourd'hui. Je ne suis pas un grand orateur, mais j'essaierai de faire au mieux en fait aujourd'hui. Comme lorsque je vais en compétition, j'essaie de rester le plus calme possible pour pouvoir oxygéner mon cerveau. Sinon, dans l'euphorie, dans l'excitation et plein de trucs, on peut facilement s'en mêler les pieds, quoi. Direction l'amphithéâtre de la faculté des sciences appliquées de Béthune. T'as vu? Voilà, l'amphi est réservé. L'amphi est réservé pour moi tout seul. Seul, à quelques instants d'entrer en scène au championnat du monde de Glasgow, le sportif gère son stress. Respirer, garder son calme, avec un unique objectif, la victoire. Sur des championnats comme ça, c'est toujours bien de toujours prendre le dessus, et d'une certaine manière, ça conforte en fait les autres dans leur position de deuxième. Gagner, c'est aussi mettre un coup au moral des adversaires pour cet été. Son entraîneur l'accompagne jusqu'au bout. Le Français Teddy Tamgo, un visage de l'athlétisme mondial, lui aussi champion du monde de triple saut en 2013. Il est très mature, je pense que c'est une des premières choses qui saute aux yeux le connaissant. Et aujourd'hui, avec la bouteille, l'expérience qu'il a pu acquérir au travers de tous ces championnats, fait que
voilà, je n'ai pas trop d'inquiétude sur la manière dont il va gérer la compétition. Est en train de faire exploser le stade. Il va réussir. Les épreuves d'athlétisme s'enchaînent. Il réussit l'exploit à domicile. Et tout s'accélère avec Codry. Codry, ça passe. Le recordman du monde en salle, celui qui est champion du monde à Budapest, le plus français des Burkinabés entraîné, bien évidemment par Teddy Temgo, Hugues Fabrice Zango. Zango, le favori, affronte les meilleurs concurrents de la planète, comme ce compétiteur américain. Pour comprendre qui est Hugues Fabrice Zango, nous nous rendons dans son pays, le Burkina Faso. Et la ville qu'il a vu naître, la capitale Ouagadougou. Ses premiers triples sauts, il les a effectués sur cette piste en sable. Il était alors un jeune adolescent de 15 ans. Voilà, là c'était bon parce que les genoux, tu as vu les genoux étaient hauts. Les entraîneurs y façonnent peut-être des pépites de l'athlétisme de demain, sous la direction de Christian Sanon, un découvreur de talent, N'allez pas loin. l'homme qui a forgé Hugues Fabrice Zango. Et quand vous courez, il faut monter les genoux. Son arrivée, c'est lors d'une compétition du sport scolaire. Il a voulu s'essayer au triple saut. Et quand moi je l'ai vu sauter, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. En travaillant, il pouvait s'améliorer. Après, je l'ai approché, il a fait comprendre que le sport peut apporter beaucoup si on s'y intéresse. Il a dit qu'il va en parler à ses parents. Quelques jours plus tard, il est revenu, me dit que les parents étaient partants, à condition que l'école ça suive. Il était très discipliné. Quand il y a une situation qui se présente à lui, il va toujours tout faire pour relever les défis. Et aussi, il cherchait beaucoup, il cherchait à comprendre. Même les dimanches, on travaille. Même les dimanches, souvent, après l'église, il se débrouille, il vient, moi aussi, je me débrouille, je viens. On travaille de 10h à 13h et puis chacun rentre. Voilà comment on a cheminé. Son travail et ses entraînements acharnés vont le porter de ces pistes de sable du Burkina Faso vers l'Institut national du sport de Paris. L'INSEP est surnommée la terre des champions. Des dizaines de médaillés d'or olympiques sont allés au bout de leur force pour devenir les meilleurs. Il y a tout ce qu'il faut ici pour performer. C'est l'endroit rêvé pour ceux qui ont de l'ambition en effet. Le Burkinabé s'entraîne depuis 5 ans dans cette immense salle couverte. Vision. Mais ça, c'est exactement qui est fait ça. Hein. Il y a façonné son corps, soulevé des tonnes de fonte. C'est juste des exos pour réveiller tout le corps de façon générale. Tous les muscles qui vont intervenir dans quelques jours pour les championnats du monde. C'est ça. C'est juste un petit rappel de vitesse, de contraction. Voilà. Pour ce champion, l'INSEP est un autre laboratoire. Ici, il optimise presque de façon méticuleuse son propre corps. Je réveille en fait les capacités, mes capacités de vitesse, notamment en faisant des gammes avec de l'élastique, donc pour réveiller mes psoas, ainsi de suite. Donc c'est des choses qui vont bien sûr intervenir lorsque je vais vouloir sprinter. Donc ça c'est les facteurs, les mécanismes qui vont m'amener vers la vitesse. Ensuite je fais un peu de renforcement comme je dis. Ce sont des muscles stabilisateurs notamment que je renforce et aussi plein de trucs qui vont me permettre d'être beaucoup plus stable, ainsi de suite, quoi. C'est vraiment juste des petits rappels pour dire au cerveau quelque part, voilà. N'oublie pas que ce muscle existe et il va t'aider, quoi. Depuis mes premières années d'athlète, j'ai vraiment été beaucoup autodidacte en lisant pas mal de choses, en essayant de comprendre aussi ma discipline, en essayant de comprendre l'athlète de façon générale parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont corrélées. Hein. Ce jour-là, son entraîneur n'est pas présent. Mais Hugues Fabrice connaît les échauffements par cœur,
En 10 ans de carrière, il maîtrise sa discipline. Ouais mon gars. Non, je fais un deuxième tour. Tu fais combien de tours toi? Ses collègues d'entraînement l'éloignent de la solitude du champion. Mais qu'est-ce que tu voulais? Toi, tu étais en train de faire tes gammes là-bas, là. Quitte là. À ses côtés, Willem Bellossian, un athlète français sur 110 mètres haies, une épreuve très technique du sprint. Souvent, tu n'as pas envie de faire la dernière série de petits renforcements et tout ça. Et tu le vois qu'il est en train de faire. Donc, quelque part, ça te pique et tu vas faire aussi la série. Et des fois, c'est lui qui flanche aussi. Et moi, je vais faire la dernière série. Il dit, ouais, tu abuses et tout. Et donc, directement derrière, moi aussi, et lui aussi, je l'entraîne à faire ce petit effort supplémentaire qui nous aidera certainement et qui sera important lors du décompte final, quoi. Il sait qu'il a 150 mètres 10 fois faire. Et il continue de s'échauffer pendant une heure. Il y a quand même des moments où on flanche, quoi. Et le fait d'avoir un bon groupe qui nous émule, c'est très très important, moi je trouve. À Paris, Zango est en quête d'un esprit de groupe. À la fin de chaque séance, tous ensemble, ils soulagent leurs muscles dans ces bains glacés. En cette fin février, c'était les derniers instants de détente avant la pression des championnats du monde. Retour à Glasgow. Dans ce championnat du monde, le principal adversaire de Zango est l'Algérien Triki. Yasser Triki. 26 ans, doué, sûr de lui, le seul à pouvoir lui ravir son titre. Sur la piste, les premiers concurrents s'élancent à tour de rôle. Ils ont 6 tentatives chacun pour rebondir le plus loin possible. Triki porte le premier coup dès son premier essai. Largement au-delà de 17 mètres et c'est un saut qui peut valoir la médaille, ouais. 17-35 pour Triki. Eh bien ça, c'est une performance. Un saut sans appel de très haut niveau. Il oblige Zango à réagir. Allez, Hugues Fabrice, Zango peut-être pour répondre. Eh oui. Voilà, c'est au-delà des 17. On va se calmer. Est-ce que ça va aller chercher Mohamed Triki qui était à 17-35 17 mètres 33, juste en dessous du saut de l'Algérien. Pas suffisant. Sur le bord du stade avec son entraîneur, l'athlète cherche la bonne solution. Bonjour. Donc ça va se passer comme dans les répétitions. Exactement pareil. Ah, ma voix porte ici, en fait. À Béthune, 2 mois auparavant, ce jour-là, plus question de répétition. Une autre médaille est à portée de main. Zango présente sa thèse de doctorat. Dans quelques minutes, il sera docteur. Ou pas. Où est-ce qu'ils vont s'asseoir, selon toi? Là ou là? Deuxième rangée. Ils ne sont pas encore arrivés. Ah non, il arrive bientôt. Ah, ok. Bonjour. Bonjour Fabrice. Ouais, comment vous allez? Ça va bien. Ça va? Ça va super, super. Bon, pas trop Prenez place. Il doit convaincre un jury de spécialistes du génie électrique en France. Ça va, Fabrice? Ça va, je crois. Le président en tête. Allons-y. Ouais. Chaud. Chers membres du jury, chère assemblée, ma thèse a débuté en juin 2019 sous le thème « Machine électrique performante à rotor externe pour application en environnement sévère ». Tester la machine et savoir si elle est viable. Point après point, le jeune homme décrit son projet. Une motorisation pour faciliter le convoyage de tonnes de matériaux. Le secteur minier notamment pourrait dans le futur s'emparer de son travail. Nous parlions de secteur minier, il y a de la poussière, il y a effectivement de l'humidité qui peut rentrer en jeu. Comme l'a dit Einstein en fait, même le phénomène le plus complexe, on pourrait l'expliquer à un enfant, si on a les bons mots. C'est vrai que ma thèse a l'air complexe comme ça, c'est vrai si on rentre dans les équations et tout ça, mais finalement, n'importe qui pouvait aborder cette thèse. Le jeudi se retire 5 à 10 minutes. Les premiers retours sont positifs. L'exposé s'est bien passé. C'est top. J'ai géré le temps, c'était Ouais, nickel 40 minutes. Voilà, on ne sentait pas qu'il était stressé. Quand le jury revient, la victoire est acquise. Le jury, unanime, vous décerne le titre de docteur de l'Université d'Artois. Alors, comme vous le savez...
Hugues Fabrice Zango reçoit les félicitations du jury à l'unanimité. Il prête serment. En présence de mes pairs, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. Merci. Alors. À cet instant, Hugues Fabrice devient, et pour toute sa vie, le docteur Zango. Dans cette année décisive, sur les plans sportifs et universitaires, l'homme n'a jamais oublié son passé. Cet hiver, il vient passer quelques heures dans son pays, à la rencontre des jeunes Burkinabés. Je suis là pour transmettre de l'inspiration. Et tout ce que je n'ai pas pu avoir, peut-être tout ce qui m'a manqué, j'ai envie de dire, pendant mes années de lycée et de collège, c'est ce que j'essaie de transmettre à la jeune génération. Et vous savez, souvent, derrière un écran, on a quand même une distance. Et finalement, s'ils me voient à 2-3 mètres, c'est beaucoup plus tangible pour eux. Et c'est beaucoup plus facile de rêver derrière. Alors, comment ça va? Tranquillement. Faut pas jouer les timides. Donc, vos collègues sont à Accra en train de défendre les couleurs. Et bientôt, c'est à votre tour, hein, n'est-ce pas? Ouais. En tout cas, beaucoup de force à vous. Il faut savoir que les conditions d'entraînement au Burkina, c'est comme vous voyez, hein, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Mais sachez que c'est toujours possible en fait, d'atteindre un certain niveau qui va vous donner une micro-chance. Et cette micro-chance, vous devez la saisir au bon moment, vous voyez? Donc là, en l'occurrence, si vous êtes parmi les meilleurs nationaux, c'est clair, vous allez pouvoir faire les différentes compétitions au niveau sous-régional et au niveau africain. Et déjà, à partir de ce niveau-là, vous allez pouvoir avoir des portes qui vont s'ouvrir. Donc moi, je vous invite à vraiment persévérer. C'est clair qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on pète, en fait. Si vous voulez mon histoire, en 2012 et 2015, en fait, je n'ai pas progressé d'un seul centimètre au triple saut. Et puis d'un coup, à partir de 2015-2016, j'ai pris 1 mètre. Et ça m'a fait sauter 16 mètres, en fait. Donc, il faut savoir que souvent, ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de pouvoir franchir un niveau. Mais une fois que vous franchissez, ne revenez jamais derrière. D'accord? En tout cas, si vous avez des questions, je prends 2-3 questions. Et puis, c'est tranquille. C'est toi? Ça va? Ça va bien. D'accord, donc c'est toi qui... Ouais, parce qu'il m'a montré tes performances, c'est top. Hein? Vraiment, beaucoup de courage à toi. Et il y a quelque chose à faire. L'objectif, c'est vraiment de transmettre cette petite énergie en plus là, qui peut motiver plus d'un pour le sport et même pour les études et davantage pour la nation, quoi, finalement. C'est vraiment une mission de transmettre de l'inspiration à cette jeunesse-là. One shot. Zango l'exemple. Le champion sait qu'au Burkina Faso, les jeunes l'observent et le soutiennent. Mais en Écosse, à cette compétition, rien n'est gagné. Zango n'a plus beaucoup de temps. Au 3e et 4e essai, il ne parvient pas à dépasser son adversaire. Et surtout, une crampe au mollet le terrasse. Pour un athlète, un incident normalement rédhibitoire. Mais pour Zango, c'est une motivation supplémentaire. Je peux traîner 5 essais dans un concours et finalement, c'est au 6e que je me réveille. Voilà. C'est vraiment au pied du mur, voilà, dos au mur. Voilà, c'est là que je révèle vraiment mes vraies capacités. Je n'ai droit qu'à l'action à partir de ce moment-là. S'il veut gagner, avant d'aggraver la lésion, ce sera au 5e essai. À cet instant, il doit puiser au plus profond de lui-même. Cette ténacité, cette capacité à surmonter ses blessures viennent peut-être d'ici, de Karpala, le quartier où il a grandi, dans la capitale du Burkina Faso. Quand il retourne au pays, Hugues Fabrice Zango vient dans cette maison, celle de ses parents. Félicité et Jacques entreposent les trophées du fiston en poussant les meubles.
Pas d'armoire clinquante, l'humilité s'impose chez les Zango. Les trophées, maintenant de partout. Voilà. Par exemple, ça, c'est la famille, parce que nous sommes d'un village à Koudrou, on appelle Nandiala. Voilà. Et lors d'une de ces victoires, on lui a offert ce cadeau. Un signe de le baobab chez nous symbolise la force, la puissance, sa majesté. Voilà. Donc, et les baobabs, on en a reçu un certain nombre. Ses premiers sauts, il les a fait dans ce couloir. Puisque là, on n'avait pas mis les petites portes là, c'était dégagé quoi. Donc jusqu'au fond ici là, c'est comme ça. Donc de là jusqu'au fond là, c'est des sauts. Elle, professeure de lycée, lui, fonctionnaire d'État, une famille soudée avec 3 enfants. Et des traits de caractère d'Hugues Fabrice remontent à l'esprit. C'était quand on allait, parce qu'il aimait aussi face au parc. Donc chaque week-end, il faut aller. Ça, c'était une obligation. Donc il faut aller. Et chaque fois qu'il arrive, il cherche à être la locomotive. Oui, il ne veut pas être derrière pendant qu'il y a quelqu'un. Même si il faut attendre le tour pour que lui il soit le premier à prendre les commandes. C'est ce qu'on a remarqué à lui. Donc, il veut être devant toujours. Félicité et Jacques voyagent rarement pour suivre la carrière de leur fils. Mais ils la vivent intensément. Je préfère attendre les résultats. Je n'aime pas regarder. Même si je suis devant là, au moment de sauter, là, je vais tourner le visage parce que j'ai peur. On est stressé, ça c'est sûr. Même avant ça, c'est-à-dire à toutes ces compétitions, nous sommes beaucoup plus stressés, peut-être même plus que lui. Même s'il voulait se détacher des compétitions pour souffler un peu, la rumeur de Ouagadougou les rattraperait aussitôt. Partout où nous passons, tout le temps on dit c'est le papa du champion. Ah, là, ça marque un arrêt. Et à chaque fois, ça nous rappelle que nous ne sommes pas les seuls à être fiers de notre fils, parce qu'il fait du bon travail qui impacte toute la société. Et j'ai vu aussi à travers les jeunes qui voulaient le ressembler. Effectivement, quand on évoque son don, ils sont très fiers. Hugues Fabrice Zango, le tenace, l'obstiné, s'est toujours imaginé le premier. Ce jour-là, à Glasgow, fera-t-il à nouveau la fierté de ses parents et de son pays? Ce saut est l'ultime chance pour le Burkinabé de remporter la victoire. Il a déjà franchi 18,07 et attention, non, parce que World Leading, oui. Est-ce que ça va être suffisant pour Hugues Fabrice Zango? 17,53 m, Tricky a compris. Le Burkinabé vient de décrocher l'or, personne d'autre ne passera devant lui. Mais il réussit 14 ans après son entraîneur. Ça fait un moment que je suis déjà fier de lui. Disons que là maintenant il constitue son propre palmarès, il se fait plaisir déjà à lui, à son pays, le Burkina. Mission accomplie, son champion est sur les bons rails pour les Jeux Olympiques de Paris. Il coche les cases, après l'été, il faut se dire, ce sera aussi une autre paire de manches. Faut rester lucide en tout cas, faut rester lucide et concentré, puisque tout peut arriver dans un concours. Et voilà, mais en tout cas, c'est une bonne chose qu'il ait gagné. À l'écouter, Hugues Fabrice Zango n'a jamais douté. Il y a eu une crampe au mollet qui est survenue au 4e essai, mais voilà, je ne pouvais pas rester là, c'était pas possible du tout. Et donc j'ai dit à Teddy, forcément au 5e essai, il faut que je passe devant pour assurer, parce que si jamais la crampe elle s'aggrave, en fait, le 6e peut être plus difficile. On sait que moi je suis compétitif jusqu'au 6e essai, et donc là, au 5e, j'ai vraiment visualisé mon saut, j'avais rassemblé tous les éléments entre le 1er et le 4e essai. Je savais absolument que je pouvais passer devant, et donc c'est ce que j'ai fait au 5e. Maintenant je peux me projeter. Je viens de cocher la dernière case qui me manquait. La case d'après, c'est les Jeux de Paris. Mais je vais quand même profiter un peu ce soir d'abord. Et demain, dès demain, on va pour Paris. Et ça sera une ligne droite désormais.
Double champion du monde, en plein air en 2023 et maintenant en salle en 2024, Hugues Fabrice Zango devient l'une des stars de l'athlétisme et place le Burkina Faso sur la grande scène du sport mondial. J'ai vu quelqu'un dire que j'étais un orpailleur maintenant. Ouais, c'est ça. C'est l'or du Burkina Faso. Son adversaire algérien lui donne rendez-vous. I'm going to beat him in Paris. Oh yeah? Yes. I think it I just... will get the gold and you will get the silver. We got Africa again at the podium. Let's go, bro. Yes, sir. Ce jour-là, le chercheur d'or burkinabé a triomphé. Il est resté le champion sur la plus haute marche. Un destin en or.